Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de présenter un cours de physique pour les élèves de la section sciences de l'informatique. Donc ce cours concernant modélation et démodélation. Donc alors vous voyez vous voyez quelques photos de quelques appareils qu'on utilise souvent à la maison, un poste radio ou bien des téléphones mobiles ou bien télé ou bien un satellite artificiel. On vous demande quel est le point commun entre ces différents appareils. Donc le point commun pour ces différents appareils, c'est qu'ils reçoivent ou bien émettent des signaux. Ces signaux sont des signaux sonores ou bien des signaux vidéo. Donc par exemple, le poste radio peut recevoir des signaux et le transformer en des signaux sonores. Alors que les téléphones mobiles nous permettent de communiquer entre les gens, entre les personnes. Ils transmettent des signaux et reçoivent des signaux. La même chose pour la télé. Ils reçoivent des signaux, les transforment en forme des images ou bien des vidéos. Alors que les satellites artificiels, comme vous savez, sont des appareils qui nous permettent d'échanger des données sous forme de signaux. On peut recevoir des données ou émettre des données. Donc le point commun entre ces différents appareils, c'est l'émission et la transmission des données et la réception des données. Donc ces différents appareils que nous avons vus, ils émettent des données, puis ils reçoivent des données. Donc pour faire cette opération, on a besoin de ce qu'on appelle une chaîne de transmission, une chaîne de réception. Donc, si on veut transmettre ou envoyer un signal analogique ou bien numérique, que ce soit sonore ou vidéo, il faut le traiter ce signal, c'est-à-dire avant de le transmettre, il faut faire ce qu'on appelle une modélation. Une modélation. Puis on le transmet à l'aide d'une antenne émettrice dans l'atmosphère. Donc les appareils comme le portable ou bien ordinateur ou bien télé, ils reçoivent ces signaux, puis ils les transforment sous forme de vidéos ou bien de sons. Donc ces signaux sont traités par un circuit appelé circuit de modulation qui récupère nos signaux analogiques ou bien numériques. Donc c'est ce qu'on appelle chaîne de transmission. Notre problème, donc comment les émissions radio ou de télévision ont-elles transmises et reçues? Deuxième problème, que signifie AM et FM en télécommunication? Pourquoi moduler un signal lorsqu'on veut le transmettre? Pour répondre à ces différentes questions, on revient à la chaîne de transmission. Donc, lorsqu'on veut transmettre un signal, que ce soit un signal sonore ou bien vidéo, il faut un capteur, que ce soit un microphone ou une caméra. Donc ce capteur, il transforme ce signal en une tension électrique de même fréquence que ce signal. Puis il est traité par un circuit. Ce circuit contient ce qu'on appelle un modélateur. Puis il le transmet à l'aide d'une antenne émettrice dans l'atmosphère.
Pour récupérer le signal, on a besoin d'une chaîne de réception. Donc, cette chaîne contient une antenne réceptrice qui reçoit le signal, puis il traite ce signal, c'est-à-dire pour récupérer le signal d'origine, il passe à travers un démodulateur. À la sortie, on obtient notre signal d'origine, que ce soit un signal sonore ou bien un signal vidéo. Donc, l'émission du signal consiste d'un signal sonore ou bien un signal vidéo. Un signal sonore de fréquence N et l'information à transmettre. Donc, on veut transmettre un signal sonore. Donc, ce signal est capté par un microphone. Donc, c'est un capteur qui capte le son, qui le transforme en tension électrique. La tension électrique a une fréquence N identique à celle du signal. Donc, les ondes sonores occupent une bande de fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, ce signal ne peut pas être transporté à cause de sa trop faible fréquence. Il a besoin d'être transporté par un signal sinusoïdal de haute fréquence appelé porteuse. Donc, le signal sonore, il a besoin d'un signal sinusoïdal qui permet de le transporter à des distances très grandes. Donc, le traitement du signal à transmettre est appelé modulation. Du signal. Donc, le signal produit est alors amplifié puis envoyé dans une antenne émettrice. L'antenne émettrice transforme le signal électrique de haute fréquence et une onde électromagnétique de fréquence identique. Donc, on peut résumer l'émission d'un signal dans ce schéma. Donc, supposons on veut transmettre un signal sonore. Donc, le capteur ici, ça sera un microphone qui transforme le signal sonore en une tension électrique. Donc, cette tension électrique de faible fréquence. Donc, on ne peut pas le transmettre directement. Il faut faire ce qu'on appelle la modulation. Il faut faire la modulation, puis amplifier, puis transmettre à l'aide d'une antenne émettrice. Donc ça, c'est le circuit d'émission d'un signal. Après avoir transmis un signal, maintenant on veut le recevoir ce signal. Donc l'onde électromagnétique se déplace dans l'atmosphère, puis captée par une antenne réceptrice, celle par exemple d'une poste radio. Le signal est traité et on récupère le signal électrique de fréquence N correspondant au signal sonore initial. Cette opération est appelée démodulation. Donc, pour le signal récupéré, est appelée cette opération, on appelle démodulation. Donc, le signal électrique est alors amplifié puis envoyé dans un haut-parleur qui le transforme en signal sonore, donc identique à celle du signal reçu. Donc on peut résumer la réception d'un signal par ce schéma. Donc l'antenne réceptrice reçoit le signal, puis il le traite avec un circuit de démodulation qui transforme, c'est-à-dire pour récupérer notre signal d'origine, puis amplifié avec un circuit d'amplification, puis à l'aide d'un haut-parleur ou un micro, on peut transformer ce signal en un signal sonore ou bien en un vidéo. Donc, pour la modulation, on a deux types de modulation. La modulation d'amplitude AM
Donc, un signal modélé en amplitude est variable telle que l'enveloppe du signal modélé reproduise des variations du signal modulant. Le deuxième type de modulation, c'est modulation de fréquence, FM. Donc, le signal modulé en fréquence garde une amplitude constante, mais sa fréquence varie légèrement au cours du temps. Donc, la modulation de fréquence a pour avantage une meilleure fidélité, c'est-à-dire récupère le signal d'origine avec fidélité, avec sélectivité accrue, et elle est insensible aux parasites. On va commencer maintenant par la première partie, modulation d'amplitude. Modulation d'amplitude. Donc, c'est quoi la modulation d'amplitude? Donc, la modulation d'amplitude consiste à transformer un signal connu par le signal à transmettre. Lorsqu'on module un signal, on appelle porteuse le signal connu. Par exemple, ici, on va utiliser ce qu'on appelle une tension sinusoïdale de fréquence NP. Le signal modulant, c'est le signal qu'on veut le transmettre, qui porte l'information. Et le signal modulé, c'est le signal résultant de la transformation de la porteuse par le modulant. Donc la modulation consiste à transformer un signal connu par le signal à transmettre. Donc on peut résumer la modulation d'amplitude par ce schéma. Donc par exemple, on veut transmettre un signal sinusoïdal de la forme U de t, UM cosinus de pi nt, donc un signal sinusoïdal. Donc, on veut transmettre cette signal. Avant de transmettre, il faut décaler ou ajouter une tension de décalage U0. Donc, comme vous voyez, il est décalé à l'origine d'une tension U0. Donc, c'est un signal sinusoïdal, mais décalé de U0. Ce signal est appelé tension modulante. Puis, on va multiplier par une tension sinusoïdale. EP de t égale EPM cosinus de PNP. C'est une tension de haute fréquence. Cette tension est appelée la porteuse. Donc, les deux signaux, ça sera multiplié à l'aide d'un modulateur. Donc, on va faire la multiplication du signal par ce signal. La sortie du modulateur, on obtient le signal modulé, ou bien tension modulée en amplitude, USDT. Donc, voilà les étapes de la modulation d'un signal, ou bien d'une tension. Donc, le modulateur d'amplitude, c'est un circuit intégré qui possède 8 broches, 8 pattes, possède 5 entrées, X1, X2, Y1, Y2, et Z, et une sortie S, sortie du modulateur, et ça, la polarisation, plus VS moins VS. Donc c'est un composant électronique appelé multiplieur de symbole X qui multiplie les tensions qui lui sont appliquées en entrée. Donc le multiplieur peut recevoir au maximum 5 tensions en entrée entre la masse et chacun des points. Donc entrée 1, entrée 2, entrée 3, entrée 4 et entrée Z. Parfois, on a besoin seulement de deux entrées, X1 par exemple et Y1. Et les autres, ça sera connecté à la masse. X2, Y2 et Z2 sont connectés à la masse. Il reste seulement deux entrées, X1 et Y1.
il donne alors une tension de sortie proportionnelle à Vx1 fois Vy1. Le produit obtenu à son tour multiplié par un facteur ou bien une constante qui dépend du multiplieur utilisé ici pour le multiplieur AD k est égal à 0,1. Donc voilà le schéma du multiplieur ou bien du modulateur. Donc on va utiliser les deux entrées x1 et y1. Les autres entrées sont connectées à la masse. Donc à l'entrée x1, on introduit une tension sinusoïdale, c'est la tension modulante. À l'entrée 2, on introduit la tension porteuse de fréquence haute. Donc le modulateur multiplie les deux entrées x1 fois y1. x1 fois y1. Sortie donc us de t est égal une constante k fois u fois EP. Donc le multiplieur va multiplier la tension d'entrée en x1 u de t plus u0 connectée en E1 à la tension EP connectée en E2. Ainsi la tension modulée US à la sortie du multiplieur et US de t est égal à quoi? K fois u de t plus u0 fois UP, tension modulante, fois la porteuse. Donc ça c'est la tension modulante décalée d'une tension U0 par rapport à l'origine, tension de décalage. On va multiplier par une tension de haute fréquence, la porteuse. À la sortie, on obtient la tension de sortie US de t est égal à K fois U de t plus U0 fois UP. Donc on va déterminer maintenant l'expression de la tension modulée US de t. Donc US de t est égal par définition K fois U0 plus U de t fois UP. Donc on développe K fois U0 fois UP plus K fois U de t fois UP. K fois UP fois U0 plus UM cosinus de PNT est égal à K fois EP fois U0, facteur de tout, 1 plus Umax, UM sur U0 fois cosinus du PNT est égal à K fois UPM fois U0 fois 1 plus UM sur U0 cosinus de PNT fois cosinus de PNPT. On pose A est égal K fois UPM fois U0. K est une constante. Nous avons dit est égal à 0,1 pour le modulateur AD633. Et M est égal UM sur U0, ce qu'on appelle taux de modulation. Donc, enfin, US de t est égal une constante A, facteur de quoi? De 1 plus N, cosinus de PNT. N, c'est la fréquence du signal modulant, fois cosinus de PNP. NP, c'est la fréquence de la porteuse. Donc, voilà l'expression finale de US de t. On peut aussi représenter ce qu'on appelle le spectre de fréquence, c'est-à-dire représenter l'amplitude en fonction de la fréquence. Donc nous avons dit que US de t est égal par définition à facteur de 1 plus m fois cosinus de PNT fois cosinus de PNPT. Donc sachant que cosinus pi fois cosinus q est égal à ce produit.
on montre que, donc en utilisant cette formule, on peut montrer que S de t est égal à cosinus de pi n pt plus 1 demi m à cosinus de pi n plus 1p plus 1 demi à cosinus de pi np moins n fois t. Donc comme vous voyez, S de t est égal à la somme de trois fonctions sinusoïdales de fréquence np, n plus np et np moins n. Donc on peut représenter ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire l'amplitude en fonction de la fréquence. Amplitude en fonction de la fréquence. Donc c'est-à-dire on a trois fonctions. La première fonction de fréquence np moins n, d'amplitude 1 demi ma. 1 demi ma. La deuxième fonction d'amplitude A et de fréquence NP. Et la troisième fonction d'amplitude 1 demi de MA, 1 demi de MA, de fréquence NP plus N. C'est ce qu'on appelle spectre de fréquence. Donc on obtient les deux signaux. Donc on peut visualiser les deux signaux par un oscilloscope. Donc en rouge, c'est le signal modulant et en bleu, le signal de sortie, signal modulé. Donc en rouge, c'est quoi? C'est U de t plus U0. Et en bleu, c'est la tension de sortie. Donc voilà la forme du signal de sortie, signal modulé. On peut utiliser le mode XY d'un oscilloscope pour visualiser U de t en fonction US de t. On obtient ce qu'on appelle un trapèze. Donc en mode XY, donc il apparaît sur l'écran de l'oscilloscope la forme d'un trapèze. Donc on va voir maintenant comment déterminer les différentes grandeurs des signaux. T c'est la période du signal modulant, TP c'est la période de la porteuse, E0 c'est la tension de décalage, EM tension maximale de la tension modulante, N le taux de modulation à partir du signaux que nous avons visualisé U de t, US de t. On va voir comment déterminer ces différentes grandeurs. Donc supposons nous avons les deux signaux. En bleu, nous avons dit que c'est la tension de sortie, c'est bien le signal modulé. Au rouge, c'est la tension modulante. Donc comment on détermine la période t de la tension modulante? Il suffit de mesurer la période du signal modulé. Donc le maximum, donc ce qu'on appelle ça, c'est l'enveloppe. Donc il suffit de mesurer la période de l'enveloppe. Donc cette période correspond à la tension modulante T. Donc si vous avez une échelle, vous pouvez déterminer directement T. Pour déterminer la période de la tension porteuse, donc on voyait la tension porteuse donc à une fréquence très grande, c'est-à-dire sa période est très petite. Donc ça correspond à la période de la tension porteuse, du signal porteuse. Donc vous voyez c'est une durée très petite. Donc on préfère mesurer par exemple quelques périodes. Maintenant ici nous avons pris 20 périodes. Donc on mesure la durée delta t, puis on divise par
le nombre de périodes. On obtient la valeur de la période de la tension porteuse. Donc, nous avons déterminé T, TP. Il reste maintenant la tension de décalage U0. Comment déterminer la tension de décalage U0 à partir de celui-là? Donc, ça c'est la tension modulante. Comme vous voyez, elle est décalée par rapport à l'origine. Ça c'est l'origine. Donc, il suffit de mesurer ce décalage. Donc, ce décalage correspond à U0. Donc, le décalage par rapport à l'origine. Donc, c'est la tension U0. Donc, pour déterminer, donc nous avons déterminé maintenant U0. On peut déterminer aussi Emax de la tension modulante. Donc, Emax, c'est simple. Donc, c'est un signe sinusoïdal. Donc, il suffit de prendre donc, cette valeur. Donc, l'amplitude correspond à Emax de la tension modulante. Sachant que M est égal par définition UM sur U0, donc nous avons déterminé UM et U0, donc on peut déterminer directement la valeur, ou bien ce qu'on appelle le taux de modulation, UM sur U0. Donc ça c'est UM, ça c'est U0. Donc pour avoir une bonne modulation, on va voir quelle est l'influence de la composante contenue U0 sur la modulation. Donc, pour réaliser une bonne modulation, le signal modulé doit comporter l'information. Le profil supérieur ou inférieur de l'enveloppe de la tension modulée est alors l'image du signal modulant. Donc ça c'est l'enveloppe. Le signal modulant, ou bien l'enveloppe, possède presque l'image du signal modulant. Donc, USDT, nous avons dit que USDT est égal à une constante fois, donc nous avons déterminé cette expression précédente. Donc on a UC max est égal à fois 1 plus n max de cosinus C1. Donc ça c'est l'amplitude, ça c'est UC max. UC max. UC max. Donc EC max est égal à quoi? C'est l'amplitude de signal de sortie. Donc c'est égal à A facteur fois plus m cosinus maximum de cosinus c'est 1. EC min c'est A, le minimum de cosinus c'est moins 1, donc c'est A moins AM. Donc on peut déterminer la relation suivante. Donc 1 plus 2 donne EC max plus EC min est égal à 2A. 1 moins 2 est égal à EC max moins EC min est égal à 2M. Donc on fait le rapport 2 sur 1. On peut montrer que M est égal à EC max moins EC min sur EC max moins EC min est égal à UM sur U0. Donc on a deux expressions de taux de modulation. Donc EC max correspond à quoi? C'est la tension, ou bien l'amplitude maximale de la tension de sortie. EC min, c'est l'amplitude minimale de la tension de sortie. On peut mesurer à partir du signal de sortie. Donc on peut utiliser aussi la méthode de trapèze pour déterminer M. Donc M est égal par définition cette longueur moins cette longueur sur L plus I. L grand L moins I sur L plus I. Donc ici, si vous avez
le schéma du trapèze, on peut déterminer directement le taux de modulation M. Donc lorsqu'on fait varier la valeur de la tension U0 de façon que le taux de modulation M soit égal à 1, puis supérieur à 1, donc on va commencer par le cas 1. Donc si U0 supérieur à UM, donc M il est inférieur à 1. Donc on obtient le signal suivant. En mode XY, on obtient le trapèze suivant. Donc l'enveloppe de la tension modulée ne change pas de signe au cours de temps. On dit que cette modulation est de bonne qualité. Lorsque la modulation est de bonne qualité, la figure observée est un trapèze. Donc ça c'est une bonne modulation. Deuxième cas, si U0 est égal à UM, soit M est égal à 1, on obtient à la sortie ce signal. Donc vous voyez modulation, limite critique en mode XY, on obtient un triangle, non pas un trapèze. Dans le troisième cas, c'est U0 inférieur à M, donc M est supérieur à 1. Comme vous voyez, l'enveloppe change de signe. L'enveloppe supérieure de la tension modulée change de signe, ne suit pas les variations du signal modulant. Cette modulation est de mauvaise qualité. On dit que l'on a obtenu une surmodulation. Le graphique en mode XY n'a plus de la forme d'un trapèze. On obtient deux triangles. Donc on a trois cas possibles. Donc quand est-ce qu'on a une bonne modulation? Lorsque U0 supérieur à M. Donc, conclusion, la modulation est de bonne qualité lorsque U0 supérieur à M. UM amplitude du signal modulant et U0 composante contenue. Donc M inférieur à 1, donc M égale à UM sur U0 inférieur à 1. Donc on passe aux simulations. Donc voilà. Donc en bleu c'est le signal modulé, en vert le signal modulant. Donc on peut faire varier la tension de décalage U0. On va voir les différents cas possibles. En rouge, ça c'est la tension porteuse. Donc on fait varier U0. Comme vous voyez ici, on a le premier cas, ça c'est une bonne modulation. Comme vous voyez, l'enveloppe ne change pas de signe. Si on fait diminuer U0, ça c'est la limite de modulation. Je vais voir tout d'abord en mode XY revient à bonne modulation. Donc ça c'est une bonne modulation. Si on veut voir en mode XY, on obtient ce qu'on appelle trapèze. On revient en mode YT. On diminue U0. Ça c'est la limite de modulation. En mode XY, on obtient un triangle. On revient en mode XY, Y en fonction de temps. On diminue encore U0. On voit si l'enveloppe change de signe. En mode XY, on obtient deux triangles. Donc voilà les trois cas possibles. On passe maintenant aux deuxième partie de modulation d'amplitude. Maintenant, on veut récupérer le signal que nous avons modulé. Donc, le principe de la modulation d'amplitude consiste à récupérer le signal informatif modulant qui est contenu dans la partie supérieure de l'enveloppe de signal modulé en amplitude. Donc, ça c'est le signal. Pardon.
Donc ça c'est le signal modélé. On veut récupérer notre signal d'origine, le signal modulante. Donc il faut 3 opérations qu'il faut faire. Donc première étape, on va faire ce qu'on appelle le dressement. Deuxième étape, détection de l'enveloppe. Et troisième étape, suppression de la tension d'offset ou bien décalage. Donc on va voir les 3 étapes ici. Donc la première étape c'est le dressement, c'est-à-dire on a l'enveloppe ISDT, l'enveloppe qu'on voyait, on va détecter seulement la partie positive. Donc à l'aide de quoi? D'une diode de redressement. Donc on obtient en jaune ici la partie positive. Donc laisse passer seulement la partie positive. Donc la diode élimine la partie négative. Il reste seulement la partie positive. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, voilà le dressement, seulement la partie positive. Deuxième étape, détection de l'enveloppe. Donc en ajoutant au circuit de redressement un condensateur qui forme un filtre passe-bas. Donc le filtre passe-bas élimine la porteuse, il laisse passer seulement les tensions de fréquence basse. Donc voilà, signal reconstitué. Donc nous avons éliminé la tension de haute fréquence. Il reste seulement tension dans la libre de l'enveloppe. Après, troisième étape, pour éliminer la composante contenue, on utilise ce qu'on appelle un filtre passe-haut, élimination de la composante contenue. Donc l'association d'un résistor R2C2 en série 1 constitue un filtre passe-haut qui ne laisse passer que les hautes fréquences. La composante contenue E0 due à la tension d'offset va pouvoir être éliminée. Donc à l'aide de ce circuit, on peut éliminer la E0. Donc on obtient notre signal d'origine. Donc conclusion, donc la démodulation d'un signal modulé en amplitude s'effectue en 2 phases. La détection d'enveloppe avec un condensateur C1 et un résistor R1, monté en parallèle, filtre passe-bas. OTP est la période de la porteuse, IT est la période du signal portant l'information ou bien signal modulant. L'énumération de la composante continue avec un filtre passe-haut R2C2.